Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez bien dormi. Moi et Yann, on a dormi sa corde à linge. Les deux, on a mal aux dents. C'est-tu drôle, hein? Le père et le fils ce matin qui ont mal aux dents. Bougez pas une seconde, moi juste ferme ça parce que ma gang t'avait veille d'arriver. Puis quand Caroline a vide le lave-vaisselle, ça coûte cher la vaisselle. Fait qu'autrement dit, ça fait péting-patang. Non, sérieusement, on est allé hier chez notre dentiste, les deux en même temps, pour une petite urgence. Moi, j'ai un plombage qui a décollé, puis ma dent est maganée pas mal. Fait qu'il a fallu qu'ils me mettent... en tout cas, en montant c'est ça a commencé à faire de l'infection. Fait que là, ben, naturellement, je suis sur les antibiotiques. Et Yann, lui, s'est fait enlever une dent de sagesse. Et elle avait un peu d'infection. Et lui avec, il y a des troubles. Fait que les deux, un matin, on est ses antibiotiques. Fait que on a un petit duo d'antibiotiques, ouais, qu'est-ce qui va se passer. Sans ça, moi, il faut qu'il me l'enlève peut-être. C'est pas cool, ça, chez le dent. Fait pour le vrai, j'ai un excellent dentiste. Là. Moi, c'est un dentiste ici dans Laurentides. C'est un ami à moi, c'est Danny Lynch. Il est vraiment, vraiment médiculeux. Puis même s'il te fait mal, il te fait pas mal, si vous comprenez un peu. Mais c'est ça. Fait que ainsi va la vie. Puis un matin, ben, j'avais... tu sais, moi, je suis plus sa garantie, hein. J'ai dépassé le 100 000 milles de garantie personnellement. Alors, quand on vieillit un peu, et on veut faire un peu... Ça marche-tu ce matin? Oui, ça marche. Si on veut faire un peu attention à nous, fait que ce matin, j'avais des prises de sang, puis avec le COVID, c'est pas facile. Là. Fait que, je sais pas si je vais y aller à matin, si je file pour aller me faire mettre ça dans le bois avec la nuit que j'ai passée. En tout cas, on checkera bien. Donc, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Ben, premièrement, il pleut en tas. Je sais pas vous autres, si dans le travers de la province, là, mais nous autres, c'est un vent du sud le matin, puis il mouille. Puis là, ben, ça va shifter après ça. Vent du nord, exactement. Demain. À soir, le vent, il est... À soir, le vent, il est est. Dans la nuit, ça va shifter au nord. Puis ça va être le fun, il annonce de la neige. Quand t'es au mois de novembre, ça est beau, mais ce temps ici, ça fait yark. Fait que, on annonce la neige, puis j'ai vu, là, qu'ils annonçaient ça une partie de la province aussi, dépendant de ce qu'on va être. Mais mercredi, jeudi, là, c'est 2 jours de yark journée. Et vendredi, ça se place. Vendredi, on devrait être popé pour l'ouverture de la pêche. Et le 1 an de On jase, tabarouette. 1 an. C'est fou, hein? 1 an à tous les matins que je me lève avec vous autres, puis j'ai pas eu le temps hier de m'asseoir avec ma gang, d'élaborer un peu qu'est-ce qu'on va faire, puis comment est-ce que... Tout ça, là. Mais c'est sûr qu'on va faire un tirage. Puis je pense que je vais faire un tirage spécial pour ceux vraiment qui écoutent On jase. Fait que je vais faire... je vous dis ça de même, mais il va y avoir une vidéo probablement qui va passer. Puis c'est ceux qui vont aller liker cette vidéo-là, puis qui vont aller mettre un commentaire dans cette vidéo-là, qui vont être éligibles pour le concours On jase. En tout cas, hier, là, je n'ai pas parlé avec mes partenaires, mais je n'ai parlé avec un de mes chums de web, puis ça serait une bonne idée, Stéphane, de... Fait qu'on va pouvoir en même temps faire la promo de ça, puis tout le kit. Fait que demain, il faut que ça soit setup. Ça va me donner 2 jours pour faire ça. Je vais en profiter avec Serge aussi. Justement, en parlant de Serge, jeudi soir, on fait un live avec Mathieu des caméras Bolly. Puis hier, je vous ai demandé de me poser des questions, ces caméras, qu'on peut se les poser à Mathieu, puis j'ai eu des bonnes questions. Tu sais, il y a des affaires là, que moi, je vous l'ai tout le temps dit, puis je me suis jamais caché de ça. Là. J'aime beaucoup la chasse, vous le savez, je suis passionné de ça. Mais il y a des affaires, ça marche, puis je me pose pas de questions. Puis là, avec les caméras de surveillance, il y en a, tu sais, là,
des questions plus pointues, les meilleures techniques pour bien les placer. Avec Mathieu, on va aller chercher le maximum d'informations pour avoir un maximum de rendement des caméras Bolly. Fait que jeudi soir, là, ça va être des lots de questions qu'on va pouvoir y poser. Il est mieux de s'atteler, Matt, parce que moi, je vais y en avoir à y en poser, parce que j'ai pas pensé à ce genre de questions pointues-là qu'on peut y poser. Fait que jeudi soir, 7h30, de toute façon, on va le streamer sur ma page à moi aussi en même temps avec Serge. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Puis je vais essayer de pas trop parler pour pas que Serge me coupe le micro parce que pendant le salon, il a embarqué avec moi. Il s'est mis à parler puis il a fermé son micro. Qui capotait. Si bol. Fait que non, c'était correct. Puis tu sais, Serge, je le connais, là, tu sais, quand il rit et qu'il se penche un peu par en arrière en voulant dire mon sacre mouille de monette, tu m'as eu, ben, c'est ça. Fait que je vais être tranquille jeudi soir pour pas qu'il me bloque trop puis que. Bon, on va poser des questions en masse quand même. Mais hier, là, faut que je compte de quoi. Je suis vraiment, vraiment content de mon gars. Tu sais, à 20 ans, il va avoir 21 ans, Yann. Puis le kid, il fait attention. Il travaille, il sert son argent, il dépense pas trop. En tout cas, en temps de COVID, il ne peut pas dépenser non plus trop. Mais tu sais, il s'était fait un petit bas de laine, bien à lui, pour ses voyages, tu sais, voyages de chasse qui s'en venaient à l'automne. Puis là, ben, il voit que, en tout cas, on va voir que le petit COVID, là, qu'est-ce qui va arriver, mais il voit que là, mon père, mes parents, on aime beaucoup ça faire du camping. Ça. Pourquoi? Parce que mes parents ont tout le temps fait ça. Mes parents m'ont en Floride normalement 6 mois par année. Puis mon père, lui, c'est un gars de Fefouille. Fait que mon père a tout le temps eu sa Fefouille. Puis cette année, avec le COVID, ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas passé un hiver au Québec. Puis là, ben, naturellement, on ne s'est pas servi de nos roulottes cet hiver parce que moi, j'aime ça aller les rejoindre un mois, normalement 3 semaines, un mois en Floride. Puis là, ben, puis l'année passée, j'ai quasiment pas fait de camping à cause justement de la pandémie. Puis mes parents non plus. Fait que nos roulottes sont parquées là. Puis, tu sais, quand tu as une place qui te donne une référence de bien-être, moi, c'est ma fefouille. Fait que, puis là, ben, ça s'en vient. Fait que, tu sais, en fin de semaine passée, on a préparé les affaires. Ben, pas en fin de semaine passée parce que c'était le salon, là, mais en tout cas, les soirs de semaine. Puis quand sûr qu'on a 2 minutes, on va préparer nos affaires. C'est nos petites maisons mobiles qu'on se promène après ça. Puis tu sais, moi, je suis un chauffeur de vente. Fait que moi, voyager à travers le Québec pour aller pogner des spots puis relaxer, ben c'est cool. Puis Yann, hier, ça fait une couple de jours qu'il me dit « Ah, papa, j'aimerais ça m'acheter une roulotte. » Ah, mais tu sais, gars, une roulotte, c'est pas donné. Il faut que tu l'entretiennes. En tout cas, clap attends. Puis là, il allait voir mes parents. Comment t'as commencé, toi, grand-maman? Puis là, maman disait, on a commencé une petite roulotte. Puis là, on a grossi. Puis toi, père, moi, écoute, ça va faire à peine 4 ans qu'on fait du camping dans des roulottes. Là, avant ça, j'ai tout le temps été en tente. J'étais un gars nomade. J'étais un gars qui aime les endroits éloignés. Fait que du camping en tente, je n'ai fait en masse dans ma vie. Puis j'ai développé un certain luxe là-dedans. Même si c'était d'une tente, tu peux avoir ça. Puis tu sais, il y a tout plein d'affaires différentes avec la tente qui est le fun, en tout cas. Fait que j'ai expliqué ça à Yann. Ça fait un bon 2 semaines qu'il n'arrête pas de nous gosser avec le camping. Puis là, pendant le salon, dimanche, il arrive ici. Papa, passe-moi de l'argent. Là, je fais, pourquoi tu as besoin d'argent? Parce que toi, dans ton compte, ça va plus vite que moi. Puis, là, je comprends rien. Puis là, je t'enlève. Fait que je donne ma carte. Fais ce qu'il y a à faire. Je suis pas inquiète avec Yann. Quand le show a été fini, je dis, pourquoi tu voulais ma carte, ici? Ben, il dit, je me suis acheté une roulotte. Comment tu t'es acheté une roulotte? Je me suis acheté une roulotte. J'ai payé un astic de deal, paye. Je pouvais pas laisser aller ça. Ah ouais? Puis là, je commence à regarder ça avec. Il a raison aussi. Une belle petite roulotte, une belle 19 pieds. Elle arrête clean au bout. Là, je dis, tu vas t'acheter ça de même. Ouais, peut-être, je veux m'acheter ça. Fait qu'hier, on a fini de travailler. Puis là, bon, on est allé, c'est pas bien loin de la maison, ce qu'elle était. Puis là, on est allé voir sa roulotte. En fait, ça a fait son affaire. Un beau bijou, une belle petite roulotte. Fait qu'hier, on pine ça. Puis là, bon, on s'en vient. Là, j'étais avec mon truck à moi, tu sais. Fait que j'étais avec mon RAM. Fait que fallait bien que je le dise parce que ça tire. Comparé aux autres, là, ça tire.
Matin, check bien ça, tu va en avoir une gang à matin avec les Ford, pis les ci, pis les ça. C'est ton RAM. Moi, RAM, tu savez pourquoi ça marche bien et ça coûte pas cher? Parce que ça fait partie des chèvres, le RAM. Puis le soir, je donne la luzerne, puis il prend mes têtes, puis après ça, il continue à rouler. J'ai écœuré mes gars de même, moi, avant. Mes chums qui avaient des rams, c'est ça que je le disais, parce que j'ai eu des Ford avant. Fait qu'on s'écœurait bien avec ça. En tout cas, tout ça pour faire une histoire courte, que Yann, hier, on est allé chercher sa roulotte, on l'a amené à la maison, puis là, en arrivant, il fallait qu'il aille la montrer à sa blonde, puis après ça, il est arrivé à la maison, il est allé montrer ça à mes parents, bien entendu. Puis là, mon père, il a dit, check ça, ouais. Fait que là, ben, on va avoir un nouvel acolyte pour faire du camping. Il ne sera pas dans ma roulotte. Parce que moi, ma blonde, c'est notre place de tranquillité. Là, tu sais, quand tes enfants viennent, on fait le lit. En tout cas, fait que ça va être bien cool. On espère qu'on va être capable de se promener un peu cet été pour pouvoir faire un peu de relaxation, de barbecue, puis de camping. Ça va être le fun avec mon gars. J'ai tout le temps du fun avec Yann. On va développer des nouvelles places, puis on va triper. Dans la gang qui m'écoutait un matin, là, combien qu'il y en a qui font ça du camping l'été juste par curiosité? Êtes-vous une grosse gang qui fait du camping ou il y en a? Venez me donner votre avis là-dessus. Là. Ah, moi, pas capable, même pas ça. Puis dites-moi en tente, en roulotte, en fait fouille, en bateau. Never mind, mais venez juste me jaser de ça. C'est cool. Ça va nous faire de quoi jaser le temps que la neige passe. OK? Dans d'autres questions. Steve Marchand m'a demandé, Steph, dans tes conférences au salon, tu as parlé du nouveau Bivium. Je vais pas garder la bouteille proche, en tout cas. Oui, inquiète-toi pas, je vais l'annoncer, puis on start ça cette semaine. J'avais besoin d'un produit qui manquait pour pouvoir faire l'émulsion là-dessus. Fait que je vais l'annoncer, Steve, inquiète-toi pas, on va mettre des pubs là-dessus, toute la kit, là, pour le nouveau Bivium en huile là, qu'on va vendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va vous tenir au courant. J'ai Samuel Terrien qui m'a demandé hier, t'as-tu des trucs pour garder mes chevreuils sur mon site? Parce qu'il dit comme c'est là, il dit, ils sont là un jour sur 3, puis il dit, y a-tu de quoi à faire? On va dire de quoi, Sam, OK? Si tu sais là que tes chevreuils sont là un jour sur 3, c'est déjà excellent. Puis c'est dur à changer, je vais te dire pourquoi, parce que le chevreuil puis l'orignal, ils ont une run, puis ils vont chercher ce qu'ils ont besoin comme nourriture à travers le territoire où est-ce qu'ils font. C'est quasiment impossible de les garder là tout le temps. Ça va arriver que tu vas avoir des places, que tu vas faire une saline ou tu vas faire les appâts, puis qui vont être là régulièrement, mais de les garder tout le temps là, ça se peut pas parce qu'ils ont un cercle. C'était quoi? Donc, on avait un terme là-dessus. En tout cas, ils ont un territoire de vie qui sont habitués de vivre là-dedans, puis il faut qu'ils vivent là-dedans parce que ça leur permet d'aller chercher plein d'affaires. Exemple, le dortoir, la nourriture, l'eau, les 3 affaires les plus importantes, bien, là-dedans, ils voyagent. Ça peut être dans 100, ça peut être dans 100 acres, ça peut être dans 500 acres, ça peut être dans 3000 acres. Puis tout ça, ça dépend de la nourriture. Toi, la seule affaire que tu as faite, c'est que tu as réussi à trouver un endroit, avec ta saline, ce qui est ton territoire, de les faire bifurquer vers là, puis d'arrêter là. Fait que si tu le sais qu'ils sont là 3 jours, j'espère vraiment pour toi que ça va rester de même jusqu'à dans le temps de la chasse. Pourquoi? C'est parce que c'est un patronage important, puis tu viens d'aller chercher une clé importante d'information sur ton territoire. Si tu as découvert qu'ils sont là tous les 3 jours, ben prends ça en note, puis continue à prendre ça en note, puis tu vas voir à un moment donné que ça va être les mêmes heures. Tu vas avoir des heures après le 3 jours. Tu sais, m'a donné un exemple. Là, il est là à 8h à midi à 4h. Mais à 4 heures, il est là souvent, beaucoup plus souvent. Mais là, ça te donne une idée de patronage quand la chasse va ouvrir, que la 3e journée, vers 4 heures, il est là 80% du temps, c'est là que tu vas chasser. Fait que les salines, ça permet de oui, les garder sur un certain achalandage, mais tu ne peux pas les garder là tout le temps. Mais l'information que tu as là, elle est hyper importante, hyper intéressante. Puis là, continue à ramasser ces informations-là tout au long de l'été, jusqu'à temps. Puis tu vas voir, ça va changer. Là. Regarde, le dindon, c'est ça qui arrive. Là. Du début mars à matin, ils ont changé le patronage. Je les suis à tous les jours pour savoir ce qu'ils vont être. Puis c'est jamais... Là, ils ont été 15 jours à la même place, 15 jours à une autre place, puis là, ils sont spreadés, puis là, il y en a qui passent là. Puis mon gros mâle avec les 4 argots, il est rendu là, puis
Mais c'est ça prospecter, puis c'est ça patronner, puis c'est important que ton patronage, tu le connaisses bien. Tu as des informations déjà de malades qui vont faire. Puis peut-être que tu vas arriver dans le temps de la chasse, ça va tout changer de bord. Mais tu vas te souvenir qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Puis si les odeurs que tu utilises là pendant ta saline, OK, tu t'aperçois qu'ils sont tout le temps là aux 3 jours. Continue tout le temps sur la même ligne d'odeur. Tout le temps sur le. Pas une ligne d'odeur, je te parle, mais je veux dire, sur la même sorte d'odeur, pour que quand tu vas arriver dans le temps de la chasse, tu vas être capable de faire un boost de ces odeurs-là pour espérer réveiller de quoi, pour que mec qui pogne l'odeur, qui vienne voir ça, ce qu'on appelle travailler des odeurs de curiosité. Fait que c'est important, puis lâche pas ça, puis non, je peux pas te trouver un moyen qui va être là à toi 2 heures. Mais si là, toi, tu le sais qu'ils sont là 3 jours, astique que tu as une bonne information là, puis là, ben continue dans cette voie-là, puis continue à chasser, pas à chasser, mais de ramasser, puis prospecter dans cette optique-là. Fait que moi, c'est ce que je ferais, puis lâche pas ça. J'ai un autre Steve, faut marquer son nom de famille. Steve. Il m'a demandé l'utilisation des leurres. Y a-tu. Tu sais, la façon que j'ai transmis sa question, c'est que quand j'utilise les leurres, j'ai 5, 6, 7 leurres. Je mets toute la poutine en même temps, puis comment jamais tu fais ça? Moi, là, pourquoi j'ai du résultat avec les leurres olfactifs, c'est parce que d'un temps à l'autre, je vais tout le temps en augmentant. Je vais vous donner un exemple. Mettons que j'utilise 4 sortes de leurres on va prendre le chevreuil, OK? J'ai trouvé un boc chevreuil, puis je veux le travailler, puis je vais essayer de le faire sortir sexuellement. Donc, mon leurre de prédilection, c'est préorbital. Je vais me garder une porte d'entrée avec l'interdigital, puis après ça, je vais avoir l'urine de mâle, puis je vais avoir mes phéromones. 4 leurres. OK? En faire un 3, mais qui font 4. Fait que quand je vais commencer à le provoquer, je vais commencer avec préorbital. Fait que ça veut dire que je vais frotter un arbre, la branche sur le dessus. S'il n'y en a pas, j'ai fait une conférence là-dessus, là, mais je vais mettre de l'odeur là. Je laisse ça là, je laisse aller ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je vais chasser dessus, je vais mettre des caméras de surveillance, je vais voir comment ça va. Je vais chasser là-dessus, exemple le matin, le soir, je vais aller sur mes appâts, je laisse aller ça. 1 jour, 2 jours, c'est rien passé. Dans le grattage au sol, je vais mettre un peu d'interdigital dedans. 2 ameleurs, 2 odeurs. Je laisse aller ça, une journée ou 2. Il n'est pas venu voir, je n'ai pas provoqué, mais là, il commence à ouvrir mon scrape, il commence à être plus agressif. Je vais arriver la 3e journée, un spray d'urine dans le grattage. Je vais me réinstaller, je vais attendre. Voyez-vous l'évolution des leurres? Je suis rendu déjà à 3, 4, 5 jours de chasse, là. Puis j'ai pas été en... Salut, mon gars. J'ai pas été en super augmentation, mais je vais tout le temps modérément. Puis tout le temps, les leurres modérées, là. Pas en fou, j'en mets pas beaucoup. Puis là, quand j'arrive au bout, puis que je vois que ça commence à l'intéresser, puis peut-être qu'il est dans le coin, je vais mettre mes phéromones dans mon urine. Fait que tu sais, je vais avoir préorbital, interdigital, j'ai mis de l'urine, puis là, je viens rajouter des phéromones dedans. Là, tu sais, j'y en mettre de plus en plus dans le nez. À un moment donné, il va se dire, il est où? Il va avoir une chance qu'il sorte. Tu peux arriver ce matin-là, tu vas décider de mettre tes phéromones, prendre ton grunt, il va arriver. Même affaire pour l'orignal. L'orignal, je fais une souille, on va commencer avec une souille. Après ça, je vais arriver avec mon FB60. Je vais laisser des odeurs mettons, de 0,33. Je vais travailler avec les phéromones de femelles. Mais tout le temps, graduellement, en montant, pour pouvoir arriver à un moment donné à le déjouer, mais pas toute la poutine en même temps. Je fais jamais ça. Parce que trop d'odeurs, c'est comme pas assez. Tu peux y brûler. Tu vas y mettre trop méfiant. Puis c'est tout le temps en petite quantité que j'y vais. Parce qu'eux autres, ça y va tout le temps en finesse, tout le temps en petite quantité. Fait que tu sais, Steve, moi, c'est la façon que mais jamais je vais arriver avec le truckload de poutine d'odeur pour tout mettre ça d'une claque. Je fais jamais ça. Moi, j'ai tout le temps été graduellement que je vais monter mes affaires. Puis que là, ça va arriver. Puis là, ben, je vais réussir à avoir 5 crèmes que le temps passe vite. Bonne fête ce matin à Nico Brisson. De sa douce Patricia qui est venue m'écrire. Bonne fête, Nico. Profite de cette journée-là. Fais-toi gâter. C'est your the day. Fait que passe une excellente journée, Nico. Patricia, continue. Tu es après de l'avoir là, sur le bord de la chasse, peut-être. En tout cas, de ce qu'elle m'a écrit, lâche pas, mon chat. Fait que bonne fête, Nico. J'ai parlé de vendredi.
Je reviens avec ça, j'en ai parlé au début, mais Jean-Sébastien Houd me pose des questions sur les caméras. Jean-Seb, je garde tes questions pour jeudi soir avec le live avec Bolly, avec Serge Dapra à Chasse et Pêche 2.0. On va faire ça là, c'est là que je vais faire ça avec, je vais répondre à tes affaires. Puis en terminant, Steve Bourg me demandait, c'est la journée des Steve aujourd'hui, Steve m'a demandé, Steph, quand tu chasses le dindon, quelle pointe de chasse que tu utilises? Les mêmes que je prends pour chasser le chevreuil. Chevreuil l'orignal, moi je suis avec des mosies, là. Je prends tout le temps les mêmes. Là, pendant le salon, j'ai commandé avec Dan de Précision Archerie, j'ai commandé des pointes, les nouvelles Bear. Fait que je vais les essayer, je vais voir comment est-ce qu'ils volent. Puis à partir de là, je vais revenir avec ça. Mais je prends les mêmes. Ce qui est important, c'est que ton tir soit précis. Puis je me casse pas la tête. Il y a des modes d'utiliser des guillotines. Là, c'est des grosses lames bien larges que tu peux peut-être couper la tête quand ta flèche passe. Mais moi, personnellement, j'aime mieux chasser quand je chasse à l'arc le dindon avec mes mêmes pointes de chasse que je chasse le chevreuil. Yeah! On a fait notre on jase. Ben, j'espère que vous avez apprécié l'on jase de ce matin. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, inviter, commenter, liker, s'il vous plaît, l'émission. Là, c'est le temps. Likez juste là en bas, s'il vous plaît. C'est important pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. C'est important pour moi, le commentaire. Hier, j'ai pas eu le temps de toutes les faire parce qu'Yann m'a tenu occupé, il a tenu son père occupé, mais aujourd'hui, je me promets de retourner en arrière de ce qui s'est passé hier. Je vais aller lire tous vos commentaires, puis je vous réponds tout le monde. Pour ce qui est des questions, vous voulez me les mettre, s'il vous plaît, sur Messenger, puis j'essaye de toutes vous répondre. Puis je vous le dis, là, c'est pas moi. Moi, je passe à travers toutes mes questions. J'étais à date, à part que le salon en fin de semaine, là, je suis après passé à travers. Mais il y a des fois, je ne vous vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Messenger fait, où est-ce qu'il vous dompe et où est-ce qu'il vous met. Tout à coup, pouf, vous ressortez puis vous m'avez laissé un paquet de questions. Fait que lâchez pas, soyez patient avec moi, s'il vous plaît, et indulgent. Et j'essaie de vous répondre le plus possible. Donc, likez, partagez, invitez, laissez-moi des commentaires. Puis demain, je vous reviens sûr et certain avec le concours pour le 1 an de On Jase qui va se faire vendredi. La journée de l'ouverture de la pêche. Fait que c'est-tu drôle que ça arrive demain? Il y en a qui m'ont dit « Hey, on pourra pas être là, on va être à la pêche. » Ben là, ça fait 1 an. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un événement important. Fait que moi, je vais être là. Puis après ça, on va partir pour la pêche. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Attention à vous autres. Ciao!